L'info du Grand Lille en continu, Louis Caillet. Il est 18h sur Grand Lille TV. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent sur votre chaîne d'actu en continu. On commence tout de suite par un point d'abord sur vos prévisions météo. Et fini les belles éclaircies de la matinée. Place à un ciel bien plus mitigé en ce début de soirée, instable même. De la grisaille et des pluies. Vous voyez plutôt sur ce radar le passage de cette zone nuageuse, de ces précipitations attendues par endroits, notamment du côté de Béthune ou encore de Lille. Des températures également qui vont chuter au fur et à mesure pour atteindre les 5 à 10 degrés en milieu de soirée. Pour l'heure, le point complet juste après ce flash info avec Clotilde Leguébac. Et puis on part sur les routes et on vous rappelle le concert, attention, le concert de Bruno Mars au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Actuellement, tous les axes, dirons-nous, de la métropole lilloise sont obstrués, et notamment tout le périphérique sud dans les deux sens, et également pour aller au niveau de Dunkerque sur cette A25 à la sortie du périphérique sud depuis la sortie 6 et cela jusqu'à N-Web sur la 25 donc. Tout ailleurs, c'est sur l'A1 ou Saint-Coins où un accident s'est produit sur la voie de droite dans le sens Paris-Lille et plus de 15 km de bouchons sur cet axe au niveau de Falampin et cela jusqu'à Fâche-Tuménil. Et puis c'est également la rocade pour rejoindre Lille, la hauteur de la Madeleine notamment qui coince. On refera un point juste après ce flash info. Et puis un accident également s'est produit à hauteur de la gare à Lille-Europe. Soyez prudents et surtout patient, on le disait, le concert de Bruno Mars au stade Pierre-Mauroy. Les portes ouvrent dans une demi-heure. Il faut essayer au maximum d'éviter les axes de la métropole lilloise et de favoriser les petites routes. Dans cette édition, la visite de François Hollande ce vendredi dans le Boulonnais. Le président de la République avait d'ailleurs rendez-vous dans la matinée à la fonderie d'Outreau qui fabrique des cœurs de voie pour la SNCF. Et puis direction le chantier du futur Grand Nausicaa à Boulogne en fin de matinée. Il avait ensuite rendez-vous avec le député maire de Boulogne, Frédéric Cuvillier, accueilli et acclamé d'ailleurs par quelques dizaines de Boulonnais à son arrivée. Et François Hollande en a profité pour remettre la Légion d'honneur à Jean-Loup Le Saffre, le maire de Saint-Léonard et ancien président de la communauté d'agglomération du Boulonnais. Une visite qui n'est pas anodine pour François Hollande puisque quelques mois après son élection à la tête du Parti socialiste en 2012, il y a effectué son premier déplacement en tant que candidat à la présidentielle. Cette question, peut-on répercuter une mauvaise gestion financière d'une entreprise en ponctionnant ses salariés? La question peut paraître absurde, mais pourtant, c'est bien ce qui risque d'arriver aux quelques 300 salariés d'Eos Contentia, une société spécialisée dans le recouvrement de créances basée à Ouascal. Pour l'heure, c'est suite à un contrôle que l'URSSAF met en évidence des charges non payées pour l'entreprise entre 2013 et 2016. Et même si EOS Contentia a réglé ses arriérés pour les 3 premières années, reste à payer l'année 2016. Mais problème pour les salariés, la direction, elle, envisage de se servir directement sur leur salaire. Pour sa défense, elle met en avant le fait que les charges de 2016 correspondent à des chèques vacances ou encore des bons de cadeaux. Rien d'illégal donc à cela puisque ces avantages font en fait partie des négociations annuelles obligatoires. Ce vendredi matin, les 300 salariés ont débrayé pendant 3 heures devant leur entreprise. Idil Gunaï les a rencontrés. On a eu des avantages, oui, qui correspondent à des négociations NAO et des challenges sur certaines équipes. Mais les charges n'ont jamais été payées, ni patronales ni salariales. Alors les salariés n'en avaient pas connaissance, donc ils ont bénéficié effectivement de ces bons d'achat. Par contre, la direction leur demande de les payer cette année, sur le salaire de fin avril, oui. Ça représente pratiquement 100 € pour certains, un tout petit peu moins de 100 € pour certains salariés, en fonction des montants perçus. Et sachez que ces salariés justement ont d'ores et déjà annoncé vouloir durcir le mouvement si la direction ne revenait pas sur sa décision. On évoque à présent ce déploiement de caméras de surveillance dans les gares de la région. Le projet a été voté à l'unanimité par le Conseil régional il y a quelques jours à peine. Et d'ici 2018, 10 gares des Hauts-de-France vont être équipées de ce dispositif de vidéosurveillance. Alors, Beauvais, Béthune, Hénin-Beaumont, Maubeuge, Roubaix ou encore Tourcoing, des gares choisies selon 2 critères, le nombre de voyageurs et la sûreté de la gare, et la volonté des mairies d'installer un tel dispositif.
Un projet qui est évalué tout de même à 2,7 millions d'euros, soit 7 000 euros par caméra, sans compter bien la mise en place de centres de sécurité, notamment pour visionner en temps réel les images. Explication complémentaire au micro d'Alexis Tessier. Cette gare, une fois qu'elle sera équipée en caméras de vidéoprotection payées par la région, permettra bien sûr à la SNCF de surveiller le fonctionnement des usages et des colis abandonnés, des difficultés autour du monde qui fréquente une gare, mais aussi va permettre au maire, fait tout à fait original, de regarder par sa police municipale ce qui se passe dans la gare et aux alentours et donc d'intervenir. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des caméras dans les gares, c'est extrêmement peu nombreux, par exemple à l'île Flandre il y a des caméras, personne ne regarde ces caméras puisqu'elles ne sont pas regardées en temps réel par un officier de police judiciaire qui est le maire. On évoque ce coup de gueule à présent, celui d'un habitant de la rue de la Garonne à l'île Sud. Depuis plusieurs mois, tous les jours, des dealers sont dans les entrées des bâtiments ou bien dans le parc à jeux des enfants. Les habitants sont bel et bien excédés par la situation et malgré de nombreux appels lancés à l'égard de la mairie ou de la police, eh bien, la situation ne change absolument pas. Un coup de gueule qui arrive en plein milieu d'une série de règlements de compte à Lille. 3 en l'espace d'une semaine, soit 7 tout de même depuis le début de l'année, autant que pour toute l'année 2016, des fusillades entre bandes rivales, notamment sur fond de trafic de drogue. Alors cet habitant, lui, a fait le choix de témoigner sous couvert d'anonymat. Et même s'il n'a reçu aucune pression venant des dealers, il se fait en fait le porte-parole de tout le quartier, car il y habite ici depuis 32 ans et tout le monde le connaît. Vincent Vieillard l'a rencontré chez lui, on écoute. Ils arrivent plus tôt le matin, vers 11h du matin. Là, tout à l'heure, il y a eu une petite vente qui a été faite. Il y a eu la police qui est intervenue, mais bon... Ils n'ont pas vu la vente qui a été faite. Donc voilà, je pense que si la vente elle était faite devant eux, je pense qu'ils auraient intervenu. Donc la police bouge, intervient tous les jours presque, mais bon, sans plus. Qu'est-ce que pour vous ils devraient faire ? Ils devraient peut-être venir discret, sans en voiture banalisée en fait. Et surveiller Et surveiller plus le quartier. Parce qu'il y a des caméras qui ont été installées dans le quartier, les caméras ils ont été cassées par les jeunes. Donc voilà quoi, les caméras ne servent plus à rien. Et pour terminer, on vous rappelle justement, en début de flash, on vous le disait, le concert de Bruno Mars au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq qui entraîne de nombreux bouchons. Voyez plutôt sur ce radar un trafic. Essayez d'éviter au maximum notamment le périphérique sud pour tenter de rejoindre Villeneuve-d'Ascq. Favorisez plutôt les petites routes notamment. Allez, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo avec Clotilde Leguévac, suivi de l'infotrafic en temps réel. A tout de suite sur Grand Lille TV.